Bonjour, mon nom est Benoît Friedman, je suis professeur à la faculté de droit de l'ULB et président du centre Perelman de philosophie du droit. Alors, le pragmatisme est une philosophie. C'est une philosophie qui a été créée au XXe siècle et qui est fondée sur le refus d'une séparation entre, d'une part, la théorie et d'autre part, la pratique, ou entre, d'une part, les connaissances et d'autre part, l'action. Alors, la philosophie, traditionnellement, a séparé les deux. Il y a d'une part un monde des idées et puis il y a d'autre part un monde des choses. C'est cette division que refuse absolument le pragmatisme, c'est vraiment constitutif. Il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde des hommes et le monde social, et toutes les connaissances sont en rapport avec l'action. Alors, il y a un grand philosophe pragmatique qui donne plusieurs fois un exemple tout simple, qui est l'enfant qui approche la main du feu et qui se brûle, ou qui se fait mal. Et bon, il est dans l'action, il a une expérience, cette expérience lui fait développer un savoir qui ensuite va le rendre prudent par rapport à sa main près du feu, mais va continuer à l'intriguer et va se rendre compte que la bonne distance permet de se chauffer. Trop loin, ça ne sert à rien, trop près, on se brûle. Il va voir aussi que le feu permet de cuire des aliments ou de réaliser d'autres choses. Et c'est ce processus dynamique de construction des connaissances en rapport avec l'action qui est le pragmatisme. Et ça se traduit par une maxime qui résume en quelque sorte ce que je viens de dire, qui est un peu plus abstraite, et qui dit que le sens d'un concept, d'une notion, correspond à la somme des effets que ce concept ou cette notion est susceptible de produire dans l'expérience. Alors c'est quelque chose qui paraît extrêmement abstrait, mais qui est très parlant pour les juristes. Lorsque on a un débat au tribunal pour savoir si tel bien est meuble ou immeuble, le débat n'est pas un débat de physique ou dans lequel on cherche la vérité de l'immobilité ou de la mobilité. Le débat a un objectif au niveau des effets, parce que évidemment selon qu'on qualifiera le bien de meuble ou d'immeuble, eh bien on va lui appliquer d'autres règles en matière de transfert de la propriété, en matière fiscale, en matière de sûreté, etc. Et c'est pour ça qu'on discute dans le cadre du procès de la qualification du bien. Donc ce qui compte dans la détermination le sens de meuble ou immeuble pour un juriste, c'est la somme des effets qui s'attachent à ces qualifications. Alors, ce qui est amusant avec le pragmatisme, c'est qu'on a presque une date de naissance et un lieu de naissance qui est la création très éphémère en 1872 à l'université d'Harvard du Metaphysical Club. Le club métaphysique, le nom étant en réalité une ironie complète, dans lequel on va retrouver les fondateurs du pragmatisme et en même temps du réalisme juridique américain. Ce sont en fait un seul et même courant. Donc les philosophes qu'on va retrouver là, c'est Charles Sanders Peirce qui est le fondateur, William James qui est grand représentant des débuts du pragmatisme, mais aussi Oliver Wendell Holmes qui est fondateur du réalisme américain, et un autre juriste moins connu, Nicholas St. John's Green, dont Peirce dit, quand il formule la maxime pragmatique dont nous venons de parler, que en fait elle lui a été inspirée par ce juriste. Et donc on voit que c'est un courant de pensée philosophique, mais d'emblée il y avait d'autres gens dans ce petit club transdisciplinaire, et dans lequel la manière des juristes de voir le monde a immédiatement
eu un rôle tout à fait central. Alors, très rapidement, il faut dire que le pragmatisme et le réalisme juridique américain sont le volet américain d'un mouvement qu'on a appelé le tournant social ou le tournant sociologique de la pensée juridique, et qui est au fond une nouvelle conception du droit comme un instrument pour mener des réformes sociales rendues nécessaires par les révolutions industrielles, qui s'est développé simultanément d'abord en Allemagne et puis en France, en Belgique, aux États-Unis, dans d'autres pays encore. Très vite, les articles de Peirce, qui sont les créateurs de la philosophie pragmatique, qui ont été publiés en 1877-1878, dès l'année suivante, ils sont traduits en français à l'initiative de Bergson, Henri Bergson, donc le grand philosophe français de l'époque, qui est considéré comme voisin du pragmatisme, et ils vont susciter un énorme intérêt et un très grand débat. Ils discutent énormément du pragmatisme en Europe, et notamment en France et en Belgique, jusqu'à la guerre de 1914. Et en même temps, c'est généralement comme un repoussoir pour le critiquer. Donc on lui reproche à ce pragmatisme d'être un utilitarisme, d'être une philosophie d'homme d'affaires, de considérer que la vérité c'est ce qui marche, et donc de mépriser la science, la recherche de la vérité en tant que telle. Et donc on a à la fois un dialogue très fécond et une position généralement critique. Alors, le pragmatisme a été réceptionné en particulier à l'ULB et dans le cadre de l'école de Bruxelles, puisque l'école de Bruxelles était un mouvement transdisciplinaire qui se voulait positiviste, mais qui était complètement en phase avec ce tournant social-sociologique qui était tout à fait de la même famille que le pragmatisme. Par exemple, le grand philosophe pragmatique John Dewey était membre de l'Institut de recherche Solvay. Et donc, il y avait là une grande affinité. Cette affinité s'est doublée d'une connaissance approfondie parce que a été nommé à l'ULB un philosophe français qui s'appelait Berthelot et qui a fait à l'époque la plus grande étude sur le pragmatisme, 3 volumes, une étude très large qui incluait dans le pragmatisme des philosophes, aussi des philosophes européens, comme le mathématicien Henri Poincaré, qui a joué également un rôle à l'ULB, qui a redéfini le libre examen. Et Berthelot a eu comme grand élève et successeur le grand philosophe, celui qui est qualifié au niveau international de plus grand philosophe belge, qui est Eugène Dupréel, et qui lui a eu un rapport très fécond avec le pragmatisme, même s'il gardait ses réserves bien européennes, et qui a amené un tournant, alors là tout à fait particulier de l'école de Bruxelles, c'était de réhabiliter les sophistes. Or, il y a un lien entre le pragmatisme et les sophistes, puisque les sophistes sont les adversaires de Platon que j'évoquais tout à l'heure, et que eux pensent effectivement qu'il n'y a pas d'un côté un monde des vérités, des idées, du sens, et de l'autre côté un monde social, mais que c'est dans le monde social que se discutent les choses, qu'on s'accorde sur un certain nombre de notions. Et alors, Perelman lui-même sera un grand disciple de Dupréel, c'est son élève, mais un grand admirateur de Peirce, et même le choix de la nouvelle rhétorique, lorsqu'il va poursuivre l'œuvre de Dupréel sur l'argumentation, c'est un terme dont nous savons par sa complice Lucie Albrecht-Titecat qu'en fait il a été puisé chez Peirce.